Alors, Gringo, comme ça, on a la flemme de se mettre en conformité. C'est pas bien ça, Gringo. Tu croyais quoi? Que t'allais pouvoir passer entre les mailles du filet? Tu t'es regardé un matin dans la classe et tu t'es dit tiens, je ressemble à Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai l'œil partout, moi, Gringo. Ouf. Tu fous quoi là? Quoi, ça va, je m'échauffe pour ma journée de taf. Beaucoup d'entrepreneurs ou de libéraux ne se mettent pas en conformité avec le RGPD ou alors le font de façon très artisanale. Pour deux raisons. Ils pensent qu'ils sont trop petits pour être concernés. Pas vu, pas pris. Et se mettre en conformité, c'est cher et contraignant. Mais c'est chiant surtout. Mais la CNIL a déjà sanctionné des PME et elle a même sanctionné 2 médecins libéraux qui avaient mal configuré leur réseau informatique, ce qui rendait les données personnelles de leurs patients librement accessibles sur internet. Mamie, pourquoi il y a ta radiographie du côlon qui circule sur LinkedIn là? D'ailleurs, les pirates informatiques ne se privent pas pour attaquer les PME, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que les grands groupes, eux, ils ont une armée de juristes et d'ingénieurs et donc s'ils subissent une attaque, ils ont de quoi y faire face. Say hello to my little engineers! Alors que les PME, les auto-entrepreneurs et les libéraux n'ont pas le luxe de pouvoir se payer une telle équipe. Or, les hackers trouvent leur profit dans le chantage. Donnez-nous 10 000 euros, sinon on détruit vos données. Kevin, t'es pas censé les diffuser? Ta gueule, Timéo. Et là, en général, le responsable de traitement qui gère une PME cède au chantage, parce que c'est soit il paye, soit il met la clé sous la porte. Alors que les grands groupes, eux... C'était la menace ça. Ça va. En gros, les PME TPE sont moins bien protégées et moins bien informées, et plus promptes à céder au chantage. Du pain béni pour les hackers. D'ailleurs, en France, on subit beaucoup plus de cyberattaques par rapport à tous les autres pays parce qu'on a la réputation de payer les rançons. Arrêtez de payer ces putains de rançons. Et puis il y a aussi l'autre risque pour un responsable de traitement qui ne serait pas en conformité, même s'il semble plus rare, lointain et moins sexy, je vous le concède, c'est lorsque la CNIL vient contrôler. Parce que si le responsable de traitement n'est pas en conformité, la sanction peut aller du simple rappel à l'ordre Ça va. à une amende pouvant s'élever à 4% du chiffre d'affaires annuel. Ok, ben on va se mettre en conformité. Gilbert,